si on reste avec le doigt pointé vers l'extérieur, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Ouais. C'est revenir à soi, aller voir. Et de comprendre aussi que nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Et nous avons la plus grosse part de responsabilité. Parce qu'il y a des gens, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus nuls que moi. Il y avait des internes qui étaient beaucoup plus. Moi, je reprends encore une autre anecdote. Je me souviens, j'étais en pédiatrie, mon premier semestre, j'étais en chirurgie pédiatrique. Et bon, après avoir été copieusement dénigré, on va dire comme ça et tout. Un jour, donc, j'arrive dans le service et le chef de. Il n'était pas chef de service, mais il était professeur aussi. Euh, il n'est pas du tout content pour un plâtre qui a été fait dans la nuit, quoi, à l'enfant qui avait été hospitalisé et tout. Et donc, il le fait entendre à l'interne qui a fait la nuit et il dit à l'interne, tu vas rester là et tu vas apprendre comment on fait un plâtre. Et il dit, Sandrine, tu descends avec lui aux urgences et puis vous refaites le plâtre. Donc, je peux enseigner quelque chose à quelqu'un. Un interne comme moi, moi, je suis en premier semestre, je ne sais plus trop quel semestre il était, mais moi, je pouvais lui enseigner quelque chose. Ah, je n'en revenais pas. Donc, je sais faire des choses, mais en fait, avec le temps que je peux le dire, hein, mais sur le moment, j'étais tellement j'étais rabaissée, je me sentais rabaissée tellement régulièrement que j'avais l'impression que je ne savais rien faire. Et alors qu'en réalité, quand il fallait faire les choses, finalement, on m'appelait. Il y a eu quelques épisodes, quelques anecdotes comme ça. Moi, je me souviens d'une dernière anecdote, parce que sinon je risque de ne pas faire les anecdotes. Dernière anecdote, il faut vraiment que j'en parle. Je suis en 4e année d'internat et on est en garde. On est en garde, l'hôpital, en ce moment, il est encore scindé en 2 parties. Et le service gynécologique est dans un hôpital qui est de l'autre côté de la ville. Et on nous annonce une urgence gynécologique. Et, et, et c'est un peu trop. C'est une urgence, quoi. Il n'y a pas le temps d'arriver à l'hôpital gynécologique. Et je vois le chirurgien qui était de garde, ce jour, c'était un jeune assistant qui avait le vent en poupe, hein, qui était soutenu, pas possible. Mais quand je le voyais opérer, je me disais, mais je veux dire, pourquoi on ne me donne pas, on ne me permet pas aussi d'opérer et tout, parce que je le voyais galérer quand même à un niveau, moi je ne galérais pas autant, tu vois ce que je veux dire. Je vous rappelle que j'accompagne les personnes déterminées à exprimer un leadership gagnant dans tous les domaines de leur vie, professionnelle, familiale, amoureux, de santé, grâce à la méthode Enlightened. J'organise également des séminaires de communication consciente pour une cohésion d'équipe et un renforcement de l'esprit d'entreprise. Ceci afin de booster en définitive le chiffre d'affaires de manière significative. Et je voyais comment il était entouré, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Entre parenthèses, j'ai beaucoup plus appris j'ai eu la chance d'aller, j'ai choisi un hôpital parce qu'on a plusieurs hôpitaux. On n'est pas obligé de rester au CHU. Il y a des hôpitaux périphériques aussi qui sont agréés par tout le service, l'ARS, le service vraiment de santé, tout le réseau. Et il y a il faut qu'ils répondent à certaines caractéristiques. Et en ce moment, ils sont agréés pour accueillir des internes. Et je suis allée dans un hôpital agréé, mais qui avait une mauvaise presse. Les internes avaient fait une mauvaise publicité de cet hôpital-là. Et comme on n'était pas nombreux, comme interne, on était moins que le nombre prévu. Et c'est pour ça qu'on faisait plein de gardes, on était autant chargé dans nos emplois du temps. Et donc, j'ai choisi celui-là. Ça faisait bien 10 ans qu'aucun interne n'y était allé. Hein. C'est là-bas que j'ai vraiment appris à opérer, quoi.
Je suis même allée opérer jusqu'au thyroïde, ce sont les ORL. J'ai assisté à un ORL parce que j'étais la seule interne du cours de chirurgie. Et j'étais là pour le viscéral, mais dès que j'avais j'avais un peu de temps comme ça, oups, je basculais chez l'ORL aussi. Et donc, il m'a fait faire toutes ces opérations. Toutes ces opérations, je faisais, y compris la thyroïde. Quoi. Pour ceux qui connaissent la thyroïde, quand tu fais une thyroïdectomie totale, c'est tellement délicat. C'est pas tout le monde qui fait la thyroïdectomie totale. Il était là, oh, oh, Sandrine, vas-y et tout. Je m'habille, pas dit, non, mais attends, tu vas t'habiller. Hein. Je vais pas faire la thyroïdectomie toute seule et tout. Mais voilà, quoi, il me faisait faire. Et j'ai appris à opérer dans cet hôpital-là. Bref, ce jour-là, donc, je reviens à mon épisode. Et d'ailleurs, juste pour terminer, après moi, ça a défilé. Hein. J'ai appris que, enfin, voilà, quoi, il y avait les internes là-bas. Il manquait plus d'internes. Bon, bref, ce jour-là, donc, on nous annonce cette urgence-là et on dit qu'il n'y a pas le temps d'arriver et il faut aller au bloc opératoire tout de suite. Et donc, le jeune assistant, je le vois tout paniquer, tout paniquer. Il monte, il descend, il appelle le chef de service n'est pas joignable. C'était en pleine nuit. Hein. Je le vois paniquer. Après, on est s'arrête, il me regarde, il me dit, c'est toi qui vas faire l'opération. Je suis restée comme ça. Il dit, attends, moi, on passe mon temps à me dénigrer, à me rabaisser et tout. Et là, il se rend compte que je suis capable d'opérer, quoi. Il nous regarde tous les deux, il se dit, si cette femme va s'en sortir, c'est parce que c'est elle qui va l'opérer, c'est pas parce que c'est moi qui vais l'opérer. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Je vois, ouais. Il dit, ah non, moi je ne l'opère pas. Ah non, moi je suis encore interne, c'est bon, quoi. Je ne l'opère pas. Démerde-toi. Tu as voulu, tu es machin, tu es encadré, tu es soutenu, tu as tout ce que. Démerde-toi là. Je ne lui ai pas dit tout ça, mais dans ma tête, je l'ai pensé. Hein. Et Dieu merci, comme Dieu fait les choses, ils ont finalement pu l'amener dans cet autre hôpital où il y avait les gens. Voilà, c'est juste pour qu'on se rende compte que la confiance en soi, l'estime de soi que j'avais complètement perdu, mais complètement, complètement, en plus de tout le reste, la santé même, j'avais perdu. Ben, qu'on se rend compte que nous sommes responsables en grande partie de ce qui nous arrive.